Marie-France Lalande, donc. Je suis mariée et mère de 4 enfants qui aujourd'hui sont grands. Au titre de mes différentes professions, de mon parcours professionnel, j'ai exercé différentes missions, notamment des missions en direction d'actions humanistes auprès des personnes très défavorisées, handicapées, dépendantes, âgées. J'ai obtenu un Master 2 en droit de la santé à la faculté de Montpellier. Et plus tard, j'ai créé un EHPAD, une maison de retraite donc pour personnes âgées dépendantes et désorientées, essentiellement atteintes de la maladie d'Alzheimer, ainsi qu'une structure expérimentale qui accueille des personnes handicapées mentales, vieillissantes ou âgées. Par la suite, je me suis orientée vers la formation des professionnels de santé et des travailleurs sociaux. J'ai donc préparé les futurs infirmiers, aides-soignants, mais aussi éducateurs spécialisés, assistants sociaux, moniteurs éducateurs, etc. Quand, au bout de quelques années, un beau jour, étant très fatiguée depuis plusieurs semaines, je me suis levée et mes jambes ne portaient plus mon corps, donc je suis retombée immédiatement. J'ai appelé mon médecin qui m'a indiqué qu'il convenait de rejoindre les urgences au plus vite, ce que j'ai fait, porté par mon fils à ce moment-là, puisque très rapidement la paralysie montait dans mon corps et je n'arrivais plus à marcher. Arrivée à l'hôpital, j'ai été hospitalisée donc en service de médecine générale pendant 48 heures. Ces 48 heures ont été particulièrement éprouvantes puisque j'étais confrontée à des professionnels qui considéraient que je souffrais plutôt d'hypocondrie, j'étais hypocondriaque et on ne m'a pas vraiment bien prise au sérieux. J'ai passé ma dernière nuit convaincue qu'il s'agissait de la dernière parce que je sentais une boule dans la gorge qui commençait à m'étouffer, ce à quoi les soignants m'indiquaient qu'il s'agissait de mon angoisse. Néanmoins, j'ai beaucoup insisté le lendemain matin. J'ai mis toute mon énergie dans l'expression de ma détresse et j'ai exigé de voir un neurologue parce que je sentais bien que la paralysie qui montait dans mon corps relevait d'un phénomène neurologique puisqu'il n'y avait aucune autre explication possible. Le neurologue, quand il est arrivé, a fait immédiatement un diagnostic qui était le syndrome de Guillain-Barré, donc une pathologie très rare qui touche une personne sur 100 000 en France et dont on ne connaît strictement pas l'origine. J'étais effectivement en train de m'étouffer. Cette boule dans la gorge indiquait une détresse respiratoire majeure. Et donc j'ai été transférée dans l'heure qui a suivi en urgence en service de réanimation. On a commencé à me faire une ponction lombaire et puis j'ai été très rapidement mise dans un coma artificiel afin de permettre à mon organisme de se concentrer sur lui-même et que mon cerveau ne fasse pas, ne le perturbe pas trop. Donc je suis restée ainsi dans le coma plus d'une semaine, une semaine très très difficile d'ailleurs pour les aidants, mais mon mari y reviendra plus tard. Et lorsque je me suis réveillée, j'étais donc à ce moment-là totalement tétraplégique et j'étais trachéotomisée pour insuffler, donc il s'agit d'une incision qui se fait à ce niveau-là, au niveau de la gorge, et qui permet d'insérer un dispositif qui injecte de l'oxygène dans les poumons au rythme de la respiration, puisque mes poumons ne fonctionnaient plus tout seuls. Donc il n'y avait plus rien qui fonctionnait.
j'étais sous perfusion, évidemment. J'avais une sonde nasogastrique qui allait directement dans mon estomac pour m'alimenter, une sonde urinaire pour évacuer. J'avais des capteurs cardiaques sur l'ensemble du corps et des capteurs d'oxygène sur les doigts, des capteurs de prise de tension sur le bras. Donc on se retrouve dans cette situation brutale dans laquelle on ne peut absolument plus communiquer. Non seulement on ne peut pas parler, on ne peut pas indiquer de mots, mais on ne peut pas non plus alerter par un cri qui pourrait indiquer une détresse, puisque là, compte tenu de la trachéotomie, aucun son ne pouvait sortir de ma gorge. Je ne m'exprimais pas non plus par les traits du visage, puisque la paralysie qui avait bien commencé par les pieds était montée et avait atteint un niveau supérieur aux yeux, donc je n'avais absolument plus d'expression du visage. Voilà, j'avais un magnifique lifting très efficace et plus personne ne pouvait savoir ce que je pensais. Et c'est pour cela qu'à l'issue de cet épisode, on m'a souvent posé la question de savoir si j'étais consciente ou pas. Or, j'étais extrêmement consciente. J'étais plus que consciente, j'étais dans une situation d'hyper-vigilance. Je suis restée dans cet état pendant 2 mois en service de réanimation. Là-dessus, donc il y a eu un premier échec de traitement, suivi par une infection pulmonaire, et donc je me suis trouvée entre la vie et la mort assez longtemps. Voilà, je m'en suis bien sortie. On y reviendra plus tard, et j'ai dû avoir de très nombreux mois de rééducation derrière pour réapprendre à m'asseoir, à me servir d'un fauteuil roulant, etc. et pour être aujourd'hui devant vous, bon pied, bon oeil. Voilà donc pour mon histoire. Depuis cette maladie, je me suis engagée dans nombre de missions bénévoles au service des usagers du service hospitalier. Je me suis également investie dans une formation de démocratie en santé. J'ai réalisé différentes missions, notamment pour la Haute Autorité de Santé. Et surtout, j'ai cette volonté farouche de permettre à chaque patient de trouver un mode de communication pour que ce soit en fin de vie ou à la suite d'un AVC ou d'un Parkinson, peu importe, qu'il puisse exprimer ses urgences et ses mots importants. Ça peut être tout simplement des mots d'amour, mais qui doivent être dits souvent avant de partir. Voilà. Donc ensuite, je vais passer la parole à mon mari, donc, qui vous expliquera sa part de ce vécu.